Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un magnifique week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 23 au 29 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, c'est parti pour vous. Amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou votre premier conseil? Eh bien, c'est l'aigle qui vient vers vous et qui vous dit: l'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Donc ici, on vous demande d'abord d'avoir un temps d'observation. Observez la situation, observez la personne peut-être. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, hein. Mais en tout cas, ici, oui, prenez le recul nécessaire. Ou peut-être ici, prenez de la hauteur pour pouvoir voir ce qui se joue, pour avoir une vue d'ensemble avant de pouvoir passer à l'action, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amical. Voyez dans quel domaine de votre vie cela peut vous faire écho. En tout cas, ici, oui, regarde d'abord, dans un premier temps, observe et ensuite agis. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Donc ici, si vous croisez un aigle, si vous avez la chance de croiser un aigle en pleine nature, donc ici on vous dit que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce que vous vivez, il faudra passer à l'action. Si vous voyez une image, que ce soit à la télé, dans un magazine, sur internet, si vous voyez un aigle qui vient vers vous, eh bien c'est le signe ici. On vous envoie un signe à travers l'aigle qu'il faut agir immédiatement par rapport à vos projets. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer? En tout cas, oui. Il y a un message ici. Regarde autour de toi s'il y a un signe d'aigle pour pouvoir agir. Surtout si vous attendiez peut-être un go, peut-être ici pour avancer dans un projet, mais là on vous dit ouais, pour l'instant regarde bien ce qui se joue pour toi et ensuite il faudra que tu agisses. Si vous voyez un message, si vous voyez une image d'aigle, là il ne va pas falloir attendre trop longtemps pour agir, il va falloir vous lancer dans l'action. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'hiver. Donc ici, peut-être qu'il y a une période de stagnation, peut-être qu'il y a une période d'introspection, de réflexion. L'hiver, ça peut être ça. Ou tout simplement, on peut parler de la saison d'hiver, puisqu'on est en plein hiver jusqu'au 20 mars. Hein. Donc ici, on peut vous parler d'une situation qui a lieu cet hiver. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être qu'on a travaillé son ancrage. Peut-être que cet hiver, on a travaillé pour retrouver une harmonie à l'intérieur de soi, pour retrouver un équilibre également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. On peut parler aussi de stagnation, de blocage, de situations qui n'ont pas avancé également, donc qui ont stagné, qui ont pas bloqué, mais qui c'était pas le moment d'avancer en tout cas. Ici, on vous dit que oui, par rapport à ça, il va falloir que vous... Alors, par rapport à ces situations, alors, qui étaient peut-être un petit peu bloquées, mais moi, c'est pas ce qu'on me dit. Hein. En tout cas, qui ont stagné, qui n'ont pas bougé. Pas parce qu'elles ont bloqué, mais parce que peut-être que vous n'aviez pas l'énergie pour vous lancer, pour continuer la situation, en tout cas, pour continuer le projet. En tout cas, on vous dit que maintenant, avec l'homme, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Alors, peut-être que c'est vous. Si vous êtes un homme, peut-être qu'on vous dit que cet hiver, vous avez eu... Là, on parle de cet hiver, il y a des choses qui vont se passer là maintenant. On vous dit qu'après une période d'introspection aussi, maintenant, vous en sortez, vous êtes en plein travail. On vous dit demande de finir, on vous dit qu'il va être temps de passer à l'action également. Parce qu'ici, il y a peut-être un homme dans votre entourage qui va vous aider à agir aussi. Il va vous dire, maintenant, il est temps, hein, tu as assez réfléchi, tu as assez regardé ce qui se passait, maintenant, il est temps de passer à l'action. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a de ça aussi. Oui, l'hiver, c'est gelé, hein, on n'a pas forcément envie de se lancer dans quelque chose, où on réfléchit, on est plutôt en période de cocooning, de s'occuper de soi également. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement, de changement. Donc ici, on veut apporter du changement dans sa vie. Peut-être que certains d'entre vous voulez carrément changer de maison ou d'appartement. Donc ici, il y a une volonté de déménager. Alors ça va être aussi un changement au niveau professionnel, sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, les choses bougent en fait, c'est ce qu'on vous dit. Il y a vraiment des choses qui bougent. Peut-être qu'il va y avoir un renouveau dans votre vie. Peut-être que vous êtes soit à l'origine de ce renouveau, soit regardez ici. Il y a quand même pour moi une lettre, peut-être qu'ici, il y a une lettre qui va vous apporter un renouveau. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, parce que c'est la déclaration d'amour que vous attendiez, peut-être que c'est le message d'une personne que vous espériez obtenir, que ce soit sur le plan sentimental ou que ce soit le plan
amical également. Donc ici, ça peut être aussi un déménagement, un message au niveau professionnel aussi. Est-ce que vous attendiez une mutation également? Vous voyez comme c'est possible pour vous. En tout cas, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui déménagent. D'accord? Et on vous dit que vous allez avoir, par rapport à ces changements qui vont intervenir dans votre vie, on vous dit ici que vous avez la maturité nécessaire justement pour aller vers ces changements, pour que ces changements se fassent dans les meilleures conditions possibles pour vous. On vous dit aussi avec la vieillesse que vous avez aussi la bonne réflexion, vous allez vraiment avoir la bonne analyse par rapport à ce qui se passe dans votre vie. En tout cas, parce que vous aurez eu la bonne analyse et la bonne réflexion, vous allez pouvoir apporter ces changements aussi dans votre vie. Bon, c'est plutôt prometteur, hein. C'est des jolies énergies. Ici, on vous dit que cet hiver, certains d'entre vous, vous allez déménager. Donc peut-être qu'ici, vous êtes en couple, peut-être qu'ici, vous êtes en train d'acheter un appartement, peut-être que vous êtes en train de vendre un bien également pour en racheter un autre. En tout cas, il peut y avoir des idées justement de changement. Donc on parle de l'hiver, on vous dit aussi que après une période qui a stagné, une période d'introspection, une période où vous avez réfléchi, que vous avez analysé certaines choses, et bien maintenant vous savez vers quoi vous voulez vous diriger, vous savez vers quoi vous voulez apporter du changement. Regardez, c'est vrai que les couleurs sont assez froides ici, ça donne pas envie de bouger, ça donne plutôt une notion d'inertie, mais regardez les couleurs ici. Là, les couleurs sont vives. Donc oui, on a peut-être vécu une période d'inertie, mais on en a fini. Ici, on a envie d'avancer. Ici, on retrouve la passion. On retrouve le feu de la passion. On retrouve, oui, l'envie d'agir. On retrouve le plaisir d'avancer dans ces projets, le plaisir peut-être de séduire, de plaire également. Donc, vous voyez comment c'est personnel pour vous, mais en tout cas, ici, oui, on a envie d'avancer, on a envie de progresser, on a envie de changement, mais des changements qui nous font plaisir, des changements qui vont nous apporter vraiment des satisfactions ici. Bon, et bien c'est plutôt prometteur, hein. Et ici, on vous dit que vous avez la maturité nécessaire avec la vieillesse. On vous dit surtout que vous avez la bonne réflexion, vous avez la bonne analyse pour passer à l'action. Ou peut-être que c'est un homme qui va vous apporter cette bonne réflexion, cette bonne analyse par rapport à la situation. Vous allez pouvoir compter sur un homme, sur les conseils d'une personne masculine, ou en tout cas peut-être d'une femme, mais qui a un côté yang assez prononcé. En tout cas, on vous dit ici que cette personne-là, ou vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer dans l'action. Mais c'est une action ici... c'est pas une action risquée en fait. Vous vous lancez dans l'action, mais c'est quelque chose qui est calculé. D'accord? Vous avez réfléchi, vous avez calculé votre action pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vraiment apporter ce changement, pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond vraiment le mieux. Alors peut-être que c'est par rapport à un déménagement, peut-être que c'est par rapport à un déménagement, par rapport à une maison, peut-être un déménagement, un changement dans votre métier également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. On y a réfléchi, mais on se lance. On se lance, on sait qu'on doit se lancer. On sait que de toute façon, on a fait ce qu'il fallait pour justement que les choses se passent bien. Donc ici, oui, on veut aller vers le changement et on va agir pour aller vers le changement. Voilà pour vous, amis Capricorne, non. Amis Cancer, oui. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici, quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien, c'est les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Donc ici, si vous rencontrez des obstacles, si vous avez des défis à relever, alors au lieu de râler, au lieu de dire, bah non, encore un obstacle, encore ça, encore ci, bah déjà, c'est pour vous montrer que vous êtes capable d'être déterminé et vous êtes persévérant et persévérante. Et là, on vous dit surtout, quand vous rencontrez un obstacle, alors quel que soit cet obstacle dans votre vie, demandez à vos guides, demandez à vos anges d'intervenir, en tout cas de vous aider à avancer, en tout cas de vous donner les bonnes idées justement pour vous pouvoir vous sortir de cette ornière. Donc on vous dit, parfois tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Donc oui,
Il faut savoir que les anges et nos guides, si on ne les sollicite pas, ils n'interviendront pas, parce que c'est notre libre arbitre. Donc oui, ils peuvent nous observer et voir, mais pourquoi ils ne nous demandent pas de l'aide, pourquoi ils ne nous sollicitent pas. Ben oui, pensez à demander de l'aide à vos anges. Alors après, en fonction de votre plan d'incarnation, en fonction de ce que vous demandez, ils pourront vous aider ou ils ne pourront pas. Ça dépend de ce que vous devez apprendre également comme leçon. Mais n'hésitez pas à leur demander de l'aide. S'ils peuvent vous aider, ils vous aideront. D'accord? Donc ici, parfois tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Alors vous allez me dire, oui, mais pourquoi, s'ils voient qu'on a des problèmes, pourquoi ils nous aident pas? Parce que c'est votre libre arbitre. Ils ne peuvent pas intervenir si vous ne décidez pas, si vous ne leur demandez pas de venir les aider tout simplement, qu'ils viennent vous aider tout simplement. Non, ils n'ont pas le droit d'intervenir si vous ne leur demandez pas. Mais en tout cas, on vous dit, oui, peut-être que tu rencontres quelques obstacles, peut-être que tu rencontres quelques problèmes, mais n'oublie pas qu'il y a un problème, qu'il y a une solution pour chaque problème. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on dit qu'il y a une mauvaise base de départ. Donc, il y a quelque chose qui a mal démarré ici. Alors, ne ruminez pas. Si ça a mal démarré, faites-vous confiance dans le sens où vous savez les capacités de redresser la barre. Demandez à vos guides, demandez à vos anges de vous aider. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a mal démarré. Peut-être une relation professionnelle, une relation sentimentale. Vous avez mal démarré un job également. Peut-être que vous avez fait une boulette dès le premier jour. Bon, ça arrive, hein, parce que de toute façon, on apprend un job. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Donc, il y a une mauvaise base de départ. Mais on vous dit, c'est pas grave, parce que ici, vous allez redresser la situation et vous allez vers une réussite. Alors, oui, vous avez mal commencé. Oui, vous avez eu des doutes. Oui, peut-être que la personne en face qui vous a embauché ou qui vous a fait confiance a eu des doutes. Mais elle ne va pas les avoir longtemps. Parce que oui, il y a une mauvaise base de départ, mais regardez, vous allez vers une réussite. Donc oui, peut-être que cette mauvaise base de départ, peut-être que cette situation qui vous a mis un petit peu dans le malaise, eh bien c'était peut-être pour vous faire prendre conscience justement que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc ici, vous allez redresser la barre et vous allez aller vers une belle réussite, ami Scorpion. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Si c'est au niveau sentimental, bah oui, vous avez peut-être au départ, vous n'arrivez pas à savoir comment vous y prendre avec la personne, et ça y est, vous allez trouver la bonne, comment dirais-je, la bonne séduction, le bon tempo également. Et en tout cas, vous allez avoir vers une réussite. Quelle qu'elle soit la situation ou la mauvaise base de départ, vous allez vers une réussite. Ici, on vous parle de stabilité. Vous êtes bien stable. Vous allez vous allez apporter des fondations solides par rapport à un projet, par rapport à une envie, par rapport à des idées. En tout cas, peut-être par rapport à une envie de passer à l'action. Oui, vous allez vous lancer à l'action, mais dans un premier temps, vous allez vous assurer, vous allez assurer vos arrières, mais vous allez vous assurer que oui, vous avez les bonnes bases pour vous lancer. En tout cas, ici, on parle de stabilité, certes, mais on parle aussi d'évolution, de progression. Donc ici, il va y avoir des choses, des événements qui vont se passer cette semaine, qui vont vous permettre d'évoluer, de grandir, ou peut-être qu'ils vont faire prendre conscience que vous avez évolué et que vous avez grandi et que vous êtes bien stable et que tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent, ça vous a apporté des fondations solides. Donc vous pouvez croire en vous, vous pouvez croire en vos compétences et en vos connaissances également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment une jolie base ici, une belle stabilité, on est bien ancré, hein, et puis on est bien aligné aussi dans la direction que l'on veut emprunter. Bon. Ici, on dit que oui, il y a une belle base, vous êtes bien aligné. Alors là, regardez, l'amitié, ça peut être aussi bien l'amitié dans la matière que l'amitié de l'autre côté du voile. Ici, les amitiés, c'est vos anges aussi. Vos anges, vos guides, vos défunts, ils sont là auprès de vous, donc n'hésitez pas à leur demander. Ils viendront vous aider. Ils font partie de votre base, que ce soit sur Terre, dans la matière, c'est-à-dire sur Terre, dans la matière, ou que ce soit dans les terres, c'est-à-dire dans l'immatériel, on va dire, oui, vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, quelle qu'elle soit. D'accord? Donc ici, oui, si vous avez pour pouvoir vous aider à progresser et à avancer. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que malgré une mauvaise base de départ, vous êtes quand même bien ancré, vous êtes bien stable, vous allez savoir vers quoi vous dirigez, vous allez quand même progresser, évoluer. C'est peut-être justement parce que vous avez mal démarré quelque chose que vous allez avoir envie de vous surpasser, peut-être envie de faire vos preuves, de montrer de quoi vous êtes capable également.
Donc ici, oui, ça va être des énergies motivantes pour vous, amis Scorpion. Donc oui, il y a une mauvaise base de départ, mais qu'à cela ne tienne, ça arrive. Et c'est pas grave, je crois en moi, je mets toutes mes chances de mon côté. Mais oui, parce que je suis alignée par rapport à ce que je veux mettre en place, par rapport à ce que je veux créer, par rapport à ce que je veux vivre. Donc oui, ok, ça va mal démarrer, mais c'est pas grave, ça va pas me détourner de mes envies. Peut-être que cette mauvaise base de départ, c'est peut-être aussi un test de l'univers, de la source, pour voir si vous voulez vraiment vous accrocher et décrocher vos rêves, en fait. Hein. Vous voyez que ça peut vous parler, amis Scorpion, en tout cas, oui, il y a des sacrées énergies, mais c'est des énergies vraiment pour vous faire avancer. Ici, on vous dit que oui, grâce au soutien que vous allez demander ou que vous allez obtenir de vos proches, de vos amis, de vos anges aussi, de vos guides, on vous dit qu'il y a une belle réussite qui vient vers vous. Donc ici, croyez en vous, croyez en vos projets, ayez confiance dans les personnes qui sont dans la matière, qui sont vos amis, ayez confiance aussi dans les âmes, dans les énergies qui sont de l'autre côté du voile également. En tout cas, vous êtes soutenus. Si vous avez un petit coup dur, bah oui, ici on dit qu'il y a des choses qui vont être un petit peu compliquées, mais en tout cas, vous allez avoir du soutien, vous allez trouver les solutions, vous allez trouver les clés par rapport à tout ça, et vous allez vers une belle réussite. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion? En tout cas, oui, on a peut-être mal démarré quelque chose, mais en tout cas, on le termine super bien avec du soutien, quel qu'il soit. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici quel est votre message, quel est votre conseil pour cette semaine? Eh bien c'est l'amour, écoutez, eh bien c'est beau tout ça. L'amour, on vous dit, quand il y a de l'amour, il y a un résultat positif, oui. À partir du moment où on fait les choses avec amour, que ce soit un projet, que l'on fait ne serait-ce qu'un gâteau avec amour, et tout de suite il est plus meilleur. C'est pas français mais c'est pas grave. Il est plus meilleur, comme les enfants, c'est plus meilleur ça maman. Donc ici, oui, faites les choses avec l'amour, faites les choses avec le cœur, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Alors peut-être qu'ici, vous allez rencontrer l'amour aussi, on verra la suite avec les cartes. En tout cas, on vous dit qu'il y a vraiment, à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, les choses qui vous tiennent à cœur aussi, bah, le résultat est forcément positif puisque ça vous permet de rayonner, ça vous permet de vous réaliser également. Donc avec l'amour, tout est possible, oui. Tout est possible, avec l'amour, on peut déplacer des montagnes. Donc, mets-en dans tes pensées et dans tes actions, chaque jour. Ben oui, chaque jour, il faut mettre de l'amour dans ses intentions. Et après, ça va être une habitude, donc forcément, après, on va faire les choses avec le cœur. Alors, ce ne sera pas machinal, mais ce sera vraiment comme un réflexe, en fait. Oui, ah bah tiens, je vais faire ça, oui. Je le fais avec le cœur, je le fais avec amour. Si c'est pas avec amour, si c'est pas avec le cœur, je le fais pas. Donc tu es toujours aimé, même quand tu te sens seul. Les êtres invisibles, ton ange gardien, ta famille d'âme, ainsi que l'univers t'aiment à un haut niveau. Tu es un être d'amour. Donc prenez conscience de l'amour qu'il y a à l'intérieur de vous. L'amour qui est reconnecté à votre cœur. Vous êtes connecté à plusieurs personnes, à plusieurs entités également. C'est les liens du cœur, c'est les liens du sang également. Et puis de l'autre côté du voile, ce sont les liens d'âme. N'oubliez pas ça non plus. Donc ici, vous êtes entouré, vous n'êtes pas seul, que ce soit dans la matière ou dans l'invisible. Il y a du monde qui pense à vous, il y a du monde qui vous aime. Ici, on vous parle de justice. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous avez réclamé justice. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'obtenir justice. Peut-être qu'ici, vous êtes confronté à la justice également. Peut-être parce que vous avez porté... peut-être que vous êtes dans les prud'hommes également. Oui, comme ça peut passer pour vous. Donc ici, oui, on cherche aussi peut-être à se faire justice. Ou en tout cas, on essaie à retrouver un équilibre, à retrouver une stabilité aussi. La justice, c'est ça. On a besoin de retrouver de la stabilité par rapport à ce que l'on vit. Peut-être à remettre de l'harmonie, de la paix à l'intérieur de soi par rapport aux épreuves que l'on vit également. Donc ici, il y a une forme d'obtenir justice. Je veux obtenir justice. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes en train de divorcer, donc forcément, vous passez devant le tribunal pour divorcer. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement.
On vous dit que cet appel, enfin, le fait de réclamer peut-être justice, ou peut-être que vous allez dire à la vie, j'aimerais bien que, oui, que justice me soit rendue, et bien ça va apporter du changement. Vous êtes parce que vous allez apporter du changement dans votre vie, ça va vous apporter aussi de la paix, vous allez retrouver de l'équilibre également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous êtes parce qu'ici, il va y avoir une décision de justice qui va être prise, qui va vous apporter de l'équilibre, ça va vous permettre vraiment d'acter un changement, d'acter un renouveau dans votre vie également. Donc ici, oui, du changement, du renouveau par rapport à cette justice. Parce qu'on obtient justice, parce que on agit de manière à être juste également. On retrouve aussi un bel équilibre. On retrouve aussi une belle harmonie à l'intérieur de soi. Et à partir du moment où on a cette harmonie et cette paix, eh bien, on va la rayonner autour de soi également. Donc c'est plutôt des jolis messages. Donc ici, n'oubliez pas, hein, dans cette situation de justice, n'oubliez pas que vous êtes aimé, que vous êtes épaulé. Donc n'hésitez pas à demander à vos anges, à vos guides, de vous épauler et de vous aider. En tout cas, il y a du changement qui vient et c'est du changement qui va vous apporter de la stabilité. Le changement qui vient, c'est un changement qui vient par amour, parce que c'est le bon moment pour vous. C'est vraiment pour vous aider à avancer et à progresser également. Ici, on parle que vous avez la clé de votre destin, vous avez la clé à l'intérieur de vous. Donc ici, vous avez les réponses en vous par rapport à une problématique, par rapport à une situation. On vous dit aussi que vous êtes peut-être en train de vivre une situation à l'heure actuelle, où vous allez vivre une situation qui fait partie de votre destin, qui est là pour vous faire évoluer, qui est là pour vous ouvrir de nouvelles portes, vous faire prendre conscience de certaines choses, pour que vous puissiez vous ouvrir à des choses nouvelles et vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles possibilités également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, désolée si je bégaye un petit peu, mais c'est parce que là, il est très tard et que je suis fatiguée. Voilà. Donc ici, oui, la clé du destin. Donc vous avez la clé du destin dans vos mains également vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une décision à prendre. Eh bien oui, ce qu'on veut vous dire ici, c'est que vous avez rendez-vous avec l'amour. Hein. Votre destin a rendez-vous avec l'amour. Donc ici, il va y avoir une belle relation amoureuse qui va arriver dans votre vie. Donc ici, forcément, vous n'allez plus vous sentir seul, puisque vous serez dans l'amour. En tout cas, il y a une personne qui vous est destinée, qui va arriver dans votre vie, ou peut-être qui est rentrée dans votre vie récemment, et en tout cas, vous êtes au tout début, au tout prémisse. En tout cas, cette relation d'amour qui vient d'arriver, c'est une relation qui fait partie de votre destinée. C'est quelque chose qui était acté, qui était écrit, et la personne qui est en face de vous, là, avec qui vous allez vivre cette relation d'amour, elle respecte, c'est un contrat d'âme. C'est un contrat d'âme que vous aviez passé pour vous retrouver dans cette vie-là. Donc ici, oui, vous êtes destiné à cet amour vous est destiné. C'est plutôt joli, hein. C'est vraiment de très jolies énergies ici. Bon, très joli message. L'amour vous êtes destiné à cet amour. Donc ici, on vous dit que cette action en justice, peut-être que ce divorce ou autre, on vous dit que ça fait partie de votre destin. Vous devez en passer par là pour avoir des compréhensions, pour évoluer également. On vous dit aussi que vous avez la clé en vous pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de la stabilité dans votre vie, pour pouvoir être de nouveau bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps pour avancer dans la bonne direction. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Poisson, mais oui, vous avez toutes les clés pour avancer dans la bonne direction, pour remettre de l'équilibre, pour retrouver une paix à l'intérieur de vous, pour retrouver de l'harmonie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, il y a vraiment de jolis messages. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des déménagements. Forcément, si vous êtes amoureux et amoureuse, si tout se passe bien avec cette personne, on va vouloir vivre sous le même toit. En tout cas, peut-être que c'est suite à un déménagement aussi, suite à un changement que vous allez mettre en place dans votre vie, que vous allez rencontrer l'amour. En tout cas, l'amour vous apportera du changement. Vous allez devoir déménager. Peut-être que vous êtes déjà en couple, certains d'entre vous, oui, on vous annonce un déménagement pour vivre ensemble. Ou on vous dit que l'amour va rentrer dans votre vie et ça va vous apporter du changement, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, en tout cas, c'est vraiment de jolies énergies. En tout cas, c'est un amour qui fait partie de qui vous est destiné et qui va vous permettre vraiment de vivre de nouvelles choses. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.